Le pervers narcissique peut-il guérir? Non. Fin de la vidéo. Non, je plaisante. On parle avant tout d'une personne qui souffre pathologiquement d'un trouble de la personnalité. Et même si l'aspect de perversion n'est pas encore officiellement reconnu, le DSM-5, qui est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, élaboré par l'American Psychiatric Association, reconnaît bien le trouble de la personnalité narcissique et décrit les 9 critères à la page 288 du manuel. Malgré que cette liste ait été réduite comparée aux versions précédentes du DSM et qu'elle amène à rendre une conclusion du diagnostic simpliste, elle résume la particularité et la spécificité de cette pathologie et qui est la capacité au déni. Darvo, gaslighting, blame shifting, stonewalling, le traitement silencieux. Toutes ces techniques de manipulation accompagnées de cette grandiosité du pervers narcissique lui donnant ce sentiment de toute puissance, consolident sa distorsion de la réalité. Il ou elle n'est pas le problème. Ce n'est jamais de sa faute. Vous surréagissez, c'est vous le pervers narcissique. Vous êtes la personne folle et c'est vous qui avez besoin de vous faire soigner. Ou encore, ça n'existe pas un pervers narcissique. Ces exemples d'arguments courants auxquels les victimes ont droit démontrent parfaitement cette incroyable capacité au déni du pervers narcissique. C'est pourquoi nous parlons d'une organisation de mécanismes de défense qui structure la personnalité de cet individu, tels des murs d'une forteresse impossible à percer, et dont le but est en réalité de protéger une estime de soi très fragile. Seule une petite poignée d'experts remarquables, comme le très inspirant Dr Mark Ettenson, déclarent qu'il y a toujours un moyen de guérir. Encore faut-il qu'il y ait la volonté et la capacité d'admettre sa vulnérabilité, et c'est là tout le dilemme du pervers narcissique.